La police n'agira pas. Elle est mineure et à moins que le lycée porte plainte, il ne se passera rien. Au moins, je sais qu'elle ne recommencera pas de sitôt. Avant de rentrer, nous passons au centre commercial, dernier moment où Megan peut voir autre chose que les 4 murs de sa chambre avant sa libération, d'ici 2 ou 3 siècles. À peine sortons-nous de la voiture que les gens se tournent encore dans notre direction. Comment l'information a-t-elle pu circuler aussi vite ? Oui, Megan a fait une bêtise d'adolescente, mais cela mérite-t-il qu'on nous regarde comme des bêtes de foire ? Et cette fois, j'ai bien vérifié dans le rétroviseur. Pas de salade entre les dents. Je n'ai pas non plus oublié de m'habiller ou de mettre un soutien-gorge, et j'ai pensé à échanger mes chaussons contre des chaussures. Lorsque l'on passe le plus clair de son temps chez soi, comme toute desperate housewife qui se respecte, c'est bien le genre d'incident qui arrive une fois ou deux. Ou 3. Ou un peu plus. Mais rien ne justifiant toute cette attention aujourd'hui. Il y a autre chose que je devrais savoir, Megan ? Non, rien. Sûr, je te le promets. Elle résiste à mon regard d'inquisitrice, ce qui lève un peu les soupçons. Nous prenons un caddie et rentrons. Les courses se font en silence et le malaise ne se dissipe pas. J'ai de plus en plus l'impression qu'il est dirigé vers moi, notamment lorsque nous passons à la caisse et qu'un petit garçon de 5 ou 6 ans me pointe du doigt. Joanne, sa mère, lui prend la main aussitôt et lui intime de se taire, non sans me jeter un regard outré. Lorsque l'hôte de caisse commence à scanner les articles, je lui demande « Est-ce que j'ai raté quelque chose ?»« Comment ?» Les joues rouges, le regard fuyant, les mains tremblantes. Il paraît gêné comme s'il m'avait vue nue, à 20 ans. Je jette un coup d'œil dans un miroir au-dessus de lui, mais je ne comprends pas bien. Je ne suis pas maquillée et porte un pull de mi-saison qui n'a pas grand-chose de glamour. Je ne suis pas laide, pas encore du moins, mais pas de quoi rendre tout chose ce garçon de 19 ans. Et s'il était gérontophile, je l'aurais remarqué il y a bien longtemps. Petite ville, encore une fois. Je reprends donc. Oui, Non, rien, madame. 98 $ et 72 cents, s'il vous plaît. Je sors ma carte de crédit et règle, comprenant que je n'en tirerai rien de plus. Sur le chemin du retour, je le mentionne à ma délinquante juvénile. « Tu as remarqué que tout le monde nous regarde ?»« Oui. Je sais que j'ai merdé, maman. Je suis désolée. » « J'espère que ce n'est que cela. » Nous rentrons et nous faisons assaillir par Plothole, notre labrador. Megan m'aide d'elle-même à ranger les courses, dans l'espoir probable d'une diminution de peine pour bonne conduite. Puis, je la consigne dans sa chambre, sans téléphone et sans Internet. Je ne réalise qu'après coup que je n'aurai plus Netflix dans la cuisine. Tant pis, je suis punie moi aussi. On verra bien combien de temps je tiendrai. Et je me mets à la comptabilité de Saul et de son entreprise d'immobilier. Ce n'est pas moi qui m'en charge habituellement, mais Ellie, sa comptable, est partie quelques jours pour un enterrement, si j'ai bien compris. Elle passe de temps en temps à la maison, mais je dois avouer que je ne la connais pas bien. Je me prépare donc un thé, m'installe à la table de la cuisine, le chien sur les pieds, et je commence à ouvrir et trier le courrier ainsi que les factures. Nombreuses les factures. Je passe quelques heures à noircir le grand cahier de comptes, marquant bien en rouge les pertes et en noir les profits. Il ne me faut pas beaucoup de temps pour réaliser que le rouge l'emporte. L'entreprise se porte mal, visiblement. Personne ne l'a dit à Saul. Je suis interrompue quand le chien se lève d'un bond et vient lécher la vitre, tandis que le bus scolaire repart. Michael rentre, cartable sur le dos, et se fait léchouiller par Plothole jusqu'à ce que son petit visage poupon dégouline. J'ai eu beau râler depuis plusieurs années, cela finit toujours comme ça. Il faut dire que le chien a l'âge du fils et qu'ils ont, pour ainsi dire, grandi ensemble. Je demande à Michael s'il a passé une bonne journée, tout en lui préparant son goûter, sans vraiment écouter ce qu'il me dit. Il est adorable, mais j'avoue que lorsqu'il me raconte toutes les histoires de ses camarades de classe, mon cerveau a tendance à zapper. Oui, Lilian fait pipi au lit. Et oui, c'est dégoûtant que Lexi mange des escargots dans la cour de récré. Brrr. C'est bien, mon chou, c'est bien. Je lui dis d'aller voir des dessins animés pendant que je travaille, et il m'alerte, à juste titre, que Netflix ne fonctionne pas. Je cède et rebranche Internet en espérant que Megan ne réalise pas immédiatement à quel point je suis faible. Le chien et le fils se posent sur le canapé, et j'en profite pour aller dans le bureau de Saul. Puisqu'on a à nouveau Internet, j'allume l'ordinateur.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.